Yalana à tous et bienvenue dans Métafénois. Ils ont présenté leur projet innovant lors du Startup Show. Je parle des entrepreneurs du réseau Prism. On part à leur rencontre tout de suite. C'est parti. Yorana, moi c'est Clémentine et je suis la fondatrice de Joie Tahiti. C'est une entreprise de boissons fermentées à base de produits locaux. Ce soir, j'ai envie de présenter à l'ensemble des participants le produit que je suis en train de construire depuis plusieurs mois maintenant. Donc c'est une ginger beer artisanale. Et donc voilà, je vais expliquer un petit peu le processus, comment ça se fait, le temps qu'il faut pour produire par la fermentation. Et ensuite parler du fait que je vais m'approvisionner en produits locaux et que c'est vraiment important de se fournir auprès des producteurs locaux pour construire et bâtir les filières ensemble et limiter nos importations à terme. Depuis plusieurs mois, nous sommes accompagnés par Prism et ce qui m'a vraiment intéressée par leur proposition, c'est tout le réseau que ça permet d'avoir. On rencontre d'anciens incubés, des chefs d'entreprise qui sont très inspirants. Et ça apporte aussi un cadre, une motivation. Quand on est seul à porter son projet, ça fait du bien de venir à l'incubateur. On a un espace de coworking et on peut travailler ensemble la journée. Ça fait du bien de se sentir entouré. Ce que je veux annoncer ce soir au Startup Show, c'est le lancement de mes ventes. Donc ça y est, ma première cuvée est prête pour la précommande. Et donc c'est l'aboutissement après plusieurs mois de travail. Ça correspond pile avec le Startup Show, c'est un hasard, mais ça tombe plutôt bien. Et donc ouais, je suis prête pour lancer pour l'instant de la vente directe et à terme les partenariats avec hôtels, restaurants, épiceries et grandes surfaces plus tard. Moi, c'est Patricia, je suis polynésienne et j'ai créé Green Tag, c'est une agence publicitaire écologique de Polynésie. En fait, là, ce soir, on va présenter notre pitch, donc notre concept. Et au bout de la soirée, j'espère récolter des nouveaux contacts, des clients, justement, pour démarrer mon projet. J'ai déjà commencé à vendre mes prestations, donc j'en ai déjà eu quelques-uns. Je continue à avoir des clients en rendez-vous, donc je propose, je t'en parle, avec beaucoup plus de bagages et plus de confiance. Je pense que c'est bon, je suis rassurée en tous les cas. Concrètement, qu'est-ce que ça t'a apporté d'être dans Prism ? Déjà, toute la partie paperasse, c'est-à-dire fiscalité, monter sa société, tout ça on a appris en formation. Ensuite, création de société, fiscalité, comptabilité. Mais aussi, surtout parce que ça concerne mon projet, c'est le marketing. Ça, j'avais jamais fait, je ne sais pas ce que c'est. Il fallait tout apprendre et on a eu de bons formateurs en marketing, justement. Et par rapport aussi à la réglementation, parce qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut non plus. Et c'est plutôt ça qui m'a beaucoup aidé chez le Prism, quoi. Ce soir, ça s'est super bien passé, je suis contente. C'est l'aboutissement après plusieurs mois de travail de pouvoir présenter le projet devant une centaine, 200 personnes, je sais pas. Et c'était vraiment top. J'ai senti qu'il y avait un bon engouement autour du projet et j'ai senti que ça parlait aux gens, donc je suis contente. Ce que j'attends de la soirée, là, c'est du coup de pouvoir discuter avec des personnes, si possible, en fin de soirée. Et sinon, c'est de commencer à avoir des commandes parce que j'annonçais justement en avant-première ce soir-là que les précommandes étaient lancées pour la première cuvée en très petite quantité. C'était vraiment stressant, j'avais une bouche, j'arrivais plus à respirer. Mais comme tu as tous les copains à côté, les incubés qui sont là pour t'encourager et tout, pour te donner des conseils, du coup ça te calme un peu. Mais c'est vrai qu'une fois que c'est terminé, tout va mieux en fait. J'essaie de recruter des premiers clients. Donc là, j'ai fait mon pitch et tout, et j'ai remarqué du coup que des clients étaient intéressés, enfin des futurs clients sont intéressés.
Il y en a même en descendant qui m'ont accroché et tout. Je me suis inscrite sur ton site et tout. Du coup, je suis hyper contente d'avoir fait le pitch ce soir à la Startup Show. Et nous sommes en studio de Métafénois avec Alan. Bonsoir. Bonsoir Manon. Alors donc tu es le responsable de l'incubateur de Startup Prism. C'est pas la première fois qu'on te reçoit ni la première fois qu'on parle de Prism, mais pour ceux qui nous regardent et qui ne le savent pas encore, qu'est-ce que c'est qu'un incubateur de startup? Un incubateur, donc c'est une structure qui accompagne les porteurs de projets innovants, qu'on appelle également les startups. Donc ce sont des jeunes entreprises innovantes et qui donc ne font pas des business traditionnels. Et on accompagne donc spécifiquement ces entreprises-là. Quel type d'accompagnement vous proposez? Comment ça se manifeste? On a un accompagnement qui se fait sous plusieurs formes, à la fois un accompagnement collectif où il y a des formations, où il y a également des ateliers de co-développement, on va mettre les entrepreneurs ensemble. Il y a également des événements collectifs où on invite soit des entrepreneurs, soit des experts métiers ou de l'écosystème et qui vont du coup partager leur expérience avec nos startups. Et également des sessions individuelles, soit avec moi pour le suivi individualisé des startups, soit également avec leur coach, puisque chaque startup qui est accompagnée chez nous bénéficie de 2 sessions de coaching avec un coach certifié. Donc en fait, les gens arrivent avec une idée de projet finalement et ils sont censés ressortir avec un début d'entreprise, on va dire. C'est ça. Généralement, ils viennent, ils sont au stade de l'idée. L'entreprise n'est pas encore constituée. Et nous, justement, Prism, on va les accompagner pour créer les premières versions de leurs produits, qu'ils puissent également constituer leur entreprise et qu'ils essaient également de vendre pour trouver leur marché et leur première clientèle. Alors ça fait déjà quelques années que Prism est établi. Depuis le début, vous avez accompagné combien d'entreprises? Alors, on a fait les comptes dernièrement. On a plus de 130 entreprises qui ont été accompagnées par Prism. Là-dedans, il y a tous les porteurs de projets qu'on a accompagnés en incubation, mais il y a aussi des fois des porteurs de projets qu'on a accompagnés le temps d'une journée où ils venaient juste tester et cadrer leur idée, par exemple. Là, ce Startup Show, ça marque la fin de la promotion, c'est ça? Là, on a donc 2 promotions pour ce Startup Show. On arrive à la fin de la dernière promotion. Il leur reste quasiment un mois et demi d'accompagnement. Et on lance très bientôt un nouvel appel à projet pour recruter une future promo. Alors justement, quel type de projet vous allez rechercher? C'est ouvert à tous les types de projets? Alors, nous, on s'adresse aux porteurs de projets innovants. On s'adresse à des startups. Donc, il faut que ce soit des entreprises qui aient moins de 5 ans d'existence. Il faut que ça soit un projet innovant. Donc innovant, il faut que ça soit quelque chose de nouveau pour le territoire. Et au niveau après des secteurs d'activité, non, il n'y a pas forcément de secteur plébiscité. On peut innover dans tous les secteurs économiques. Donc ce ne sont pas forcément que des projets numériques ou digitaux. Là, dans la dernière promo, on a un tiers de nos projets qui sont dans la transformation alimentaire et tout ce qui est également secteur agricole. Alors, on aime bien finir cette émission par un petit quiz. Donc, ce sera un vrai-faux. Je vais te donner des affirmations et puis tu vas me dire vrai ou faux. Pour créer une entreprise innovante, il faut un diplôme élevé. Pas du tout. Pour créer une entreprise innovante, il faut être jeune. Oui, il faut être jeune dans sa tête. Du coup, il faut quelle qualité pour créer une entreprise innovante? Il faut quelle qualité? Il faut avoir cette capacité à sortir de sa zone de confort. On n'a pas forcément c'est pas inné de savoir entreprendre. C'est quelque chose qui s'apprend énormément par la pratique. Tu auras beau lire des livres, suivre des conférences sur l'entrepreneuriat, tant que tu n'es pas allé prendre ton produit et essayer de le vendre à ton client, tu n'as pas entrepris. Donc, il faut savoir sortir de sa zone de confort, il faut savoir aller parler aux clients, il faut des fois aussi savoir entendre les retours qu'on peut avoir sur le produit qu'on essaie de vendre à son client et de pouvoir s'adapter. Donc, je dirais, faut du courage et de l'audace, je dirais. Alors, prochaine affirmation, Prism n'accompagne que des entreprises du numérique. Pas du tout. On accompagne tous les secteurs d'activité. Après, c'est vrai que si l'entreprise, elle fait un petit peu de digital, ça peut être que mieux parce qu'on peut vraiment augmenter l'impact pour une boîte qui est digitalisée. Prism fournit une aide financière aux entreprises. Non, on ne fournit pas d'aide aux entreprises. Néanmoins, si les porteurs de projets en font la demande, on peut les rediriger vers certaines administrations du pays ou certains dispositifs d'aide qui peuvent exister. Mais ça, bien sûr, tout dépend du projet ou de la situation du porteur de projet.
Prism permet aux entrepreneurs d'avoir accès à un réseau. Oui, on leur donne accès à un réseau. Donc déjà, ils ont accès au réseau de la promo avec laquelle ils font partie. Ils ont également accès au réseau des alumni, donc toutes les anciennes promos qui sont passées à Prism. Et ils ont également accès à notre réseau de professionnels et d'experts qu'on invite régulièrement lors de nos formations ou lors de nos coffee talks à l'incubateur. Donc ils ont accès bien sûr à tout ce réseau et évidemment au réseau de la Chambre de commerce. Peut-être avant de se quitter, à partir de quand est-ce que les gens qui sont intéressés, qui veulent monter une entreprise et intégrer Prism pourront candidater? Alors, on lance plusieurs appels à projets dans l'année. Généralement, il y en a 2. Le meilleur moyen pour ne pas rater l'appel à projet, c'est de s'abonner à notre newsletter. Là, on va lancer l'appel à projet très prochainement, sous quelques semaines. Donc, le meilleur moyen de rater aucun appel à projet chez nous, c'est de s'abonner à la newsletter. Merci beaucoup, Alan. Merci, Manon. Et puis, avant de se quitter, on va regarder l'actualité technologique qui a marqué la semaine à l'international. Vous avez toujours rêvé de voir votre nom écrit dans les étoiles? Eh bien, la NASA fait encore mieux, elle l'a trouvé sur Terre. La célèbre agence spatiale a mis en ligne une interface baptisée Your Name in Landsat. Le concept est simple, vous tapez votre prénom et l'outil fouille dans plus de 50 ans d'archives satellites pour retrouver des paysages naturels qui dessinent vos lettres. Une courbe de rivière pour un S, une chaîne de montagnes pour un M ou une forêt qui dessine un V, une façon totalement ludique de redécouvrir notre planète vue de l'espace. Merci d'avoir suivi cet épisode de Métaphénois. On se retrouve la semaine prochaine et en attendant, restez connectés.